Je vous dévoilerai mon secret vis-à-vis la cigarette. En commençant mon histoire, je voudrais dire que je suis tout petit. Il y a 100 ans, j'étais inconnu dans le monde. Bien que je ne sache pas parler, j'ai gagné des adeptes dans tous les milieux. Comment se fait-il que j'ai pu persuader tous ces gens-là à me servir? Voici mon secret. La première fois qu'un jeune homme fume, il se croit adulte, mais en réalité, c'est à ce moment-là qu'il commence à devenir mon esclave. Après avoir trompé mes adeptes, je les encourage à faire de la propagande pour moi en disant que je tonifie le cœur, que j'enlève les soucis et que je rends la paix à l'esprit tourmenté. Mes esclaves m'estiment beaucoup et ils croient que je suis le meilleur ami bien que je leur fasse beaucoup de mal. Je gerce les lèvres, je noircis les dents, je colore les doigts et je contamine la laine. De plus, j'irrite la gorge, j'alourdis les poumons, j'affaiblis la volonté et puis je finis par tuer certains de mes meilleurs amis par le cancer. À vrai dire, la nicotine que je contiens est un poison mortel. Je suis tout petit comme je viens de vous dire, mais je suis très puissant. Je pousse à voler pour me posséder, j'aveugle les pères de famille jusqu'à laisser leurs enfants mal nourris et mal habillés pour satisfaire leurs désirs. Je ne me vante pas lorsque je dis que je suis le maître des multitudes dans tous les pays du monde. Certains chrétiens disent que Jésus-Christ est leur Seigneur, mais ils se trompent. J'ai remarqué que c'est à moi qu'ils pensent quand ils sont irrités et ils me cherchent lorsqu'ils sont ennuyés. Ils disent que le Saint-Esprit est leur consolateur, mais il est évident qu'ils comptent sur moi quand ils sont inquiets ou nerveux. Quelques chrétiens trouvent qu'il est trop fatigant de se rendre au culte, mais ils peuvent parcourir de grandes distances pour aller m'acheter. J'entends plusieurs parmi les jeunes expliquer aux autres que Jésus-Christ est dans leur cœur, et pourtant je me trouve dans leur poche tout près de leur cœur, et je sais que j'occupe une place spéciale au fond du cœur. Je constate que les seules personnes que je ne peux pas vaincre sont celles qui lisent la Sainte Bible et qui savent que le chrétien devrait être saint. Celui qui se sert de sa bouche pour prier Dieu et qui rend témoignage aux autres est mon adversaire parce qu'il sait que mes fumées ne devraient pas sortir d'une bouche consacrée à Dieu. Si j'en avais le moyen, je déchirerais le verset 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Dit Zimmerman. Si vous avez des questions par rapport à ce texte ou si vous voulez qu'on prie pour vous personnellement, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante prière.ministère@gmail.com. Il nous fera plaisir de vous répondre par audio ou par écrit, une prière tout à fait adaptée à vos intentions. Que Dieu vous bénisse.